Seigneur, ce matin, nous t'appelons encore, nous disposons toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous désirons ta présence et c'est toi notre roi. C'est toi notre Dieu et notre Père. C'est toi que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Toi que la mort n'a pas pu retenir. Toi qui es Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh Seigneur, toi que la mort n'a pas pu retenir. Toi qui, oh Dieu de gloire, toi qui as pris mon Père et mon Dieu Seigneur pour ton Père. Toi qui as acquis un royaume de sacrificateurs pour ton Père. Toi qui as racheté un peuple nombreux pour ton Père. Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Oh Jésus, sois béni à tout jamais. Que l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent à toi et à toi seul, Jésus. Il n'y a que toi seul qui mérite l'honneur, la louange et l'adoration. Seigneur, personne d'autre ne le mérite, mon Père et mon roi. Comme les 24 vieillards devant ton saint trône, Seigneur, nous enlevons nos vêtements, mon Père et mon Dieu, Seigneur, de prince. Nous enlevons nos vêtements de princesse. Nous enlevons nos couronnes sur nos têtes. Nous enlevons, mon Père et mon Dieu, tout ce que nous avons et nous le déposons à tes pieds pour te dire, toi seul est digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur, la louange et l'adoration pour des siècles indéfinis au nom puissant qui est le tien. Jésus-Christ de Nazareth, tu règnes pour l'éternité. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Si tu es content d'être là ce matin, acclame le roi des rois pour toi-même. Merci, 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 mesdames et messieurs. Maintenant, asseyez-vous comme des princes et des princesses sur les têtes de vos ennemis. Dis avec moi, je m'assois sur les têtes de mes ennemis. Non, je ne vais pas parler avec autorité. Dis avec moi, je m'assois sur les têtes de mes ennemis. Amen. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toutes choses ont été faites par lui et en dehors de lui, rien n'existe. J'ai envie de dire, sans lui, rien n'existe. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, l'Éternel des armées a un message pour toi. Il faut que tu comprennes ce message ce matin. Refuse d'être distrait. Dis avec moi, je ne serai pas distrait. Dis avec moi, j'éloigne la distraction. Dis avec autorité, j'éloigne la distraction. Amen. Frère, sœur, les gens vont toujours te dire des choses. Les gens vont toujours faire des choses contre toi. Les gens voudront toujours gérer ta vie. Mais toi-même, gère ta propre vie. Mon thème ce matin s'intitule « Obéis à Dieu et détourne-toi totalement de ce qu'il n'aime pas ». Ton amen, je n'entends pas ton amen. Hein? Mon thème ce matin s'intitule « Obéis à Dieu et détourne-toi totalement de ce qu'il n'aime pas ». Dis avec moi, je dois obéir à Dieu. Parle avec autorité, dis avec moi, je dois obéir à Dieu. Je te vois bien en train d'écrire. Je te vois bien en train de noter. Mais est-ce que lorsque tu vas partir à la maison, tu vas reméditer ce texte ou encore ce thème ce soir? Est-ce que lorsque tu vas repartir à la maison, tu vas encore plonger dans le thème, dans le texte pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui? C'est bien beau d'écrire. Mais est-ce que lorsque tu vas rentrer à la maison, tu vas comprendre ce message? Amen. Obéis à Dieu et détourne-toi totalement de ce qu'il n'aime pas. Bien aimé, il faut que tu comprennes que tu dois obéir à Dieu. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre à sa volonté. Si tu es son fils, si tu es sa fille, tu dois te soumettre à sa volonté. Dans une maison où les bons enfants sont ceux-là qui sont soumis à leurs parents. Dans une maison, le Seigneur Jésus pouvait dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un véritable fils, un fils qui fait honneur à son père, un fils qui a les faveurs de son père, c'est un fils ou une fille obéissante. Un fils respectueux. Un fils qui sait reconnaître que ça c'est mon père. Et devant mon père, je dois me soumettre à sa volonté. C'est ça un vrai enfant. Demande amen très bien. C'est détourner ce
c'est l'action de ne pas continuer dans une voie. C'est détourner, c'est entièrement l'action de tourner le dos à une voie pour prendre un autre chemin. C'est détourner, c'est laisser une voie pour emprunter une autre voie. C'est ça, c'est détourner. Mon ami, ce que Dieu n'aime pas, ne le fait pas. Ce que Dieu n'aime pas, ne le prend pas. Ce que Dieu n'aime pas, ne le dit pas. Aujourd'hui, je n'entends pas beaucoup d'amen. Hein? Mais dis moi amen. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Et ce que Dieu n'aime pas, toi aussi tu ne dois pas aimer ça. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu ne le fais pas. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu dises. Et ce qu'il ne veut pas que tu dises, tu ne le dis pas. Parce que tu ne vis plus pour toi, tu vis désormais pour le Seigneur. Amen. Même si ce matin tu ne m'aimes plus, moi je m'aime toujours. Mais je dois te dire la vérité aujourd'hui. Obéis à Dieu et détourne-toi totalement de ce qu'il n'aime pas. Mon frère, il y a des choses que Dieu n'aime pas. Sincèrement, je t'ai dit, tu ne peux pas enseigner Dieu, tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas apprendre à Dieu à se connaître lui-même. Tu ne peux pas démontrer à Dieu que Seigneur, ce que tu as n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ça, mon ami. Tu ne connais rien par rapport à Dieu. C'est Dieu qui connaît la vérité parce que c'est lui la vérité. Ce qu'il n'aime pas, quand Dieu n'aime pas une chose, il ne l'aime pas. Et quand Dieu aime une chose, il aime une chose. 1 Samuel chapitre 28, verset 1 à 25. 1 Samuel chapitre 28, verset 1 à 25. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible, pour mieux comprendre ce texte, vous pouvez bien comprendre l'histoire là depuis le chapitre 15 du livre de 1 Samuel. Est-ce qu'on est prêt? Sommes-nous prêts? 1 Samuel chapitre 28 verset 1 à 25. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David: tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Akish: tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David: aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient la Saül avait révoqué du pays ceux qui invoquaient les morts, les devins, les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure. Qui donc est le roi? Qui est donc Saül dont on parle ici? C'est le roi, le premier roi d'Israël. Cet homme était un homme que Dieu avait choisi. Il n'était rien du tout. Il était de la plus petite tribu d'Israël. C'est Dieu qui l'a choisi lui-même. Et Dieu a dit à son serviteur: va le oindre. À partir de l'instant où Dieu a dit va le oindre, Dieu l'avait choisi pour marcher avec lui. Il ne s'était pas choisi lui-même, non. C'est Dieu qui l'avait choisi. Et Dieu a envoyé un de ses serviteurs, un prophète, un vrai prophète. Et le vrai prophète est arrivé. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a oint Saül. À partir de cet instant, la vie de Saül n'a plus jamais été la même. Saül faisait des exploits en Israël à cause de l'onction de Dieu dans sa vie. Saül remportait les batailles à cause de l'onction de Dieu dans sa vie. Les gens commençaient à le prendre en estime à cause de la grâce de Dieu et de son onction dans sa vie. Les gens commençaient à le respecter à cause de la grâce de Dieu et de son onction dans sa vie. Et puis un bon jour, un homme appelé Abimelech décide de l'entrer en guerre. Saül, Dieu lui dit: va combattre Abimelech. Dieu explique pourquoi il demande à Saül d'aller combattre Abimelech. Parce que cet Abimelech s'était opposé à Israël lorsque Israël était parti d'Égypte. Amen. Tu me suis? Donc un homme choisi par Dieu, ayant la grâce de Dieu, ayant l'onction de Dieu, commençant à faire des exploits avec le Seigneur. Et puis un bon jour, Dieu lui dit: va. Amen. Est-ce qu'on peut
peut d'abord regarder ça dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 3 s'il vous plaît rapidement. Pour mieux comprendre notre texte avant que nous rentrions. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 3. Allons-y, allons-y. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 3. Oui. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour tourner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. C'est pas Saül qui pense ça, c'est Dieu qui dit ça. Dieu le dit à Saül, il dit je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël. Qui est Israël? Israël est le peuple que Dieu a choisi. Israël est l'enfant de Dieu. Et Dieu dit je me souviens de ce que cet homme méchant a fait à mon enfant. Continue maman. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Continue. Va maintenant, oui. Frappe Amalek. Va maintenant, frappe Amalek. Dieu donne un ordre à Saül. Dieu lui dit, Amalek là, je me souviens de ce qu'il a fait. De comment il s'est opposé à Israël lorsque Israël est sorti d'Égypte. De comment il a fermé le chemin. À cause de son souvenir, à cause de ce souvenir là, toi Saül, je t'envoie vers Amalek. Va et frappe-le. Demande la main, c'est bien. Continue maman. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu le frappes d'abord, ensuite tu dévoues par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Il dit tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes. Et tu feras mourir hommes et femmes. Enfants et nourrissons. Enfants et nourrissons. Bœufs et brebis. Bœufs et brebis. Chameaux et ânes. Chameaux et ânes. Alléluia. C'est un ordre que l'Éternel donne à Saül. Dieu dit à Saül, quand tu pars là, tu ne laisses rien, tu n'épargnes rien. C'est moi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est moi le Dieu d'amour. Mais ce peuple-là, cet homme appelé Amalek, il s'est opposé à mes enfants. Il leur a fait la guerre. Il leur a détruit. Alors je me suis souvenu de ça. Va et frappe-le. Frappe tout ce qu'il a. N'épargne rien. Tu tues les hommes, tu tues les femmes. Tu tues les enfants. Tu tues ses bébés. Tu tues tout ce qu'il a. Tu détruis tout. Tu ne laisses rien. Qui me suit? Qui me suit? Si tu es avec moi ce matin, fais ça. Alléluia. Est-ce qu'on comprend bien là? Maintenant, dans le même livre, ça veut dire dans le même livre, 1 Samuel, au chapitre 15, va maintenant à partir du verset 10. Commence à partir du verset 10. Le même livre, 1 Samuel, chapitre 15, tu vas au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, oui. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais pourquoi l'Éternel se repent alors qu'il a envoyé Saül? Pour ceux qui lisent la Bible, ils peuvent comprendre. Saül est parti, effectivement, il a frappé Amalek. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, mais il a mis le roi captif, premièrement. Deuxièmement, il a pris les brebis, il a pris les bœufs et les agneaux, il les a aussi emmenés en Israël. Alors que Dieu lui avait dit, tu dois dévouer tout ça par interdit. Dieu lui avait dit, tu dois tout tuer, tu n'épargnes rien. Mais quand lui est parti, il a joué avec sa propre conscience. Il a dit, non, Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu connaît. Non, je suis sûr que Dieu ne peut pas agir comme ça. Parce que les gens veulent toujours penser à la place de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Mon ami, la pensée que tu as, c'est ta pensée. Ce n'est pas celle de Dieu. C'est faux. Ne pense pas que c'est la pensée de Dieu. Et voilà comment le monsieur s'en va. Il fait ce qu'il a à faire, mais il ramène quand même des bœufs, des brebis et le roi. Et Dieu vient revoir le même prophète qui allait lui parler. Dieu lui dit, je me repens d'avoir oué Saül. Ça veut dire, je regrette d'avoir fait ça à Saül. Je regrette de lui avoir accordé ma grâce. Je regrette de lui avoir positionné à un haut niveau. Je regrette pour l'honneur que j'ai mis à sa disposition. Je regrette ça. Mais pourquoi Dieu vient à regretter? À cause de la désobéissance de Saül. Parce que Dieu aime quand on obéit. Amen. Qui est avec moi ce matin? Je
Je me repens d'avoir établi Saül. Il passe à côté de sa bénédiction. À cause de ses propres émotions, il passe à côté de sa grâce. À cause de ses propres émotions, il est rejeté par Dieu. Parce qu'il a voulu faire sa volonté et pas celle de Dieu. Si tu me comprenais bien, tu as acclamé le Seigneur. Oh Jésus de Nazareth, tu es un Dieu béni. Maintenant, allons-y maintenant dans notre livre, comme tout à l'heure nous le disions. C'est-à-dire dans le livre de 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. Allons-y, allons-y, allons-y. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Oui. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Oui. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point. Mesdames et messieurs, avant que l'Éternel ne se retire de Saül, Saül ne connaissait pas la peur et la crainte. Saül affrontait ses ennemis avec courage à cause de l'esprit de Dieu qui était en lui. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et d'intimité, mais un esprit d'amour et de puissance. Et lorsque l'esprit de Dieu s'est retiré de lui, à partir de cet instant, Saül a commencé à être troublé. Il était maintenant dans la peur, dans l'angoisse et dans la frayeur. Parce que mon ami, lorsque l'esprit du Seigneur n'est plus là, tu commences à éprouver ce genre de choses-là. Tu commences à avoir peur, tu commences à être stressé, tu commences à être dans la frayeur. Parce que l'esprit de Dieu n'est plus là. Parce que lui, c'est un esprit de courage et de force. Il n'a pas peur, il ne recule devant rien. C'est Dieu, l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Dieu n'a peur de personne. Continue, maman. Saül consulta l'Éternel. Oui. Et l'Éternel ne lui répondit point. Parce que mon frère, regarde, lorsque le Seigneur s'est détourné de toi, c'est fini. Je vous dis, Dieu est un Dieu d'amour. Mais lorsque ce Dieu d'amour a décidé de se détourner de toi, c'est fini. Tu vas crier devant, tu vas crier matin et soir, il ne t'écoute pas. Regardez vous-même, un homme ayant reçu l'onction de Dieu, mais à cause de sa désobéissance, à cause du fait qu'il s'est détourné, sa situation allait empirant. Maintenant, au fur et à mesure que sa situation s'empirait, il est revenu vers Dieu parce qu'il estimait que Dieu est certainement contraint à sa manière de faire, lui, le roi Saül. L'orgueil et la vanité l'emmenaient à penser qu'il était au-dessus de tout et qu'il pouvait même conditionner Dieu à agir selon sa volonté. Alors il vient consulter Dieu, mais Dieu ne lui répond pas. Vas-y, maman. Et l'Éternel ne lui répondit point, Oui. ni par des songes, ni par l'Urim. Ça veut dire que ni par les songes, ça veut dire que quand il dormait, il ne voyait plus rien. Dieu ne lui parlait plus en vision. Parce que Job 33 dit clairement que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes et par des visions. Mais si Dieu ne te parle plus par des songes et par des visions, c'est dangereux. Si tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est dangereux. Continue, maman. Ni par les prophètes. Ça veut dire qu'il allait même consulter les prophètes, hein, mais Dieu fermait la bouche des prophètes. Mon frère, regarde, je te parle du roi des rois. Le prophète que tu vas consulter là, il parle de la part de Dieu. Et quand Dieu a dit à Saül que ne le fais pas, si Saül avait obéi, le prophète, Dieu allait ouvrir sa bouche pour lui dire parle. Mais quand il a désobéi à Dieu, même s'il allait consulter les prophètes n'allaient rien lui dire. Parce que les prophètes sont des serviteurs de Dieu. Il allait consulter les prophètes, mais les prophètes ne lui ont rien dit. J'ai envie de parler ici à ceux qui aiment se confier aux prophètes. Ceux qui se fient aux prophètes, aux hommes de Dieu. Mon ami, c'est la parole de Dieu que tu dois obéir. Pas un homme de Dieu, pas une femme de Dieu. C'est à la parole de Dieu que tu dois obéir. Regardez mes chers frères et sœurs, moi je peux être détourné du Seigneur et le Seigneur ne peut me parler, mais continuer à pécher ici. Mais la parole de Dieu, elle est différente, elle est fidèle, elle ne ment jamais. Ce qu'elle dit, c'est la vérité, mon ami. Tu me comprends bien? Moi je peux être pris par l'orgueil, je peux être pris par la convoitise. J'ai envie d'avoir des belles voitures, j'ai fait des grands voyages, alors je vais citer des alliances, je vais tisser des alliances avec des esprits que vous ne connaissez pas. Vous ne le sauriez pas, mais Dieu lui le saura. Et il dira, Michel, mon alliance avec toi est finie. Elle me voilà venir bondir, alléluia, machin, tout à l'heure, mais je vous dis que Dieu ne sera plus là. Qui me comprend bien? Qui me comprend parfaitement bien?
Donc, mon ami, quand toi tu vas voir le faux prophète, ou bien quand tu vas voir le prophète, tu vas voir l'évangéliste, tu vas voir le docteur, tu vas voir l'apôtre, tu vas voir je ne sais pas qui, mon ami, tu crois que ces gens-là c'est qui? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent fabriquer des visions? Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent inventer les visions, ils inventent les choses, Il y a des grands menteurs, hein? Ne vous amusez pas, je vous dis qu'il y a des grands menteurs. Il y a des gens qui ont l'art du mensonge. Moi-même, je me rappelle à l'époque, quand on était dans les genres de trafic, là, je vous assure qu'il fallait mentir, mon ami. Il y a des gens qui aiment le mensonge, hein? Il y a des gens même je veux dire que pour dire la vérité, c'est tout un problème. Bon, toi tu vas aller voir un prophète, mon cher frère, ma chère soeur. Toi tu vas voir un prophète qui prend son pied comme ça, son pied qui est sale, qui a des je ne sais même pas s'il a lavé son pied depuis le matin. Ses pieds qui je ne sais pas là où il a pied, ce qu'il a pétiné, il prend son pied, il pose ça sur ta propre tête, ta tête à toi mon ami, ta tête à toi, il pose ça sur sa tête et il dit à son serviteur, viens lave-moi les pieds. Le serviteur lave les pieds et l'eau la coule sur ta tête. Mon ami, tu es conscient? Tu es normal? Tu vas me dire que non mais lui il a la vision, lui il voit. Donc ça veut dire que toi c'est la vision qui t'intéresse. Tu dis pas que le Nganga la voit? Les marabouts là ils voient. Je dis le Nganga, il voit, le marabout voit, le sorcier voit. Il peut te regarder comme ça, il voit des choses dans ta propre vie. C'est quoi, qu'est-ce que tu appelles voir? Donc pourquoi c'est parce que quelqu'un voit qu'il est un grand homme de Dieu? Non. Ma mère avait mis, parce que ce sont les choses. Donc parce que quelqu'un voit, pour toi il est un grand homme de Dieu. Tu sais comment? Mon ami, le vrai homme de Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu. Toute personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, même si c'est un grand prophète qui fait des miracles, il n'est pas homme de Dieu. Arrête ça. Mon ami, tous ceux qui ont l'esprit de Christ appartiennent à Christ. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Un prophète qui est un homme de Dieu qui prend ses fidèles, les femmes. Toi, viens, elle vient. Il dit enlève ton sous-vêtement. Elle enlève son sous-vêtement, vraiment, excusez-moi. Il prend le rasoir. Il dit ouvre un peu les pieds. Elle ouvre les pieds. Il commence à raser. Attendez, vous êtes sérieux? Tiens, ta mère a fait tel machin. Maman, oui, quand je te regarde là, tu as perdu un enfant. Mon ami, je sais que les Nganga font ça. Il y a les Nganga, quand tu arrives chez lui, à peine tu poses le pied, tu dis, toi tu t'appelles tel, tu es l'enfant de tel, tu es l'enfant de tel, tu es venu pour tel problème, tel problème, tel problème. Est-ce que c'est vrai? Oh oui, non, oh l'homme là il voit, il connaît. Regardez-moi, c'est là, mon ami. Il joue avec tes sens. Mon ami, la parole, elle est différente. C'est pour ça que vous voyez que ces gens-là n'aiment pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu les confronte et les met face à la vérité. La parole de Dieu les fait comprendre que vous êtes des usurpateurs, vous êtes des menteurs et des imposteurs. Donne-moi une main qui déchire le ciel. Saül, à cause du fait que Dieu s'est retiré de lui, sa situation allait de mal en pire. Continue maman, fais-nous la lecture. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Hey mon ami, regardez un peu le gars là, regardez un peu l'homme là. Un homme qui a détruit les idoles. Un homme qui a combattu la sorcellerie. Un homme qui a combattu les enchanteurs. Un homme qui a révoqué toutes les personnes qui invoquent les morts. Il a dit qu'en Israël, il n'y aura plus ce genre de personnes-là. Quand il y avait encore le zèle de l'esprit en lui, mon ami, il faisait la volonté de Dieu. Mais quand Dieu s'est retiré, il a commencé à faire immédiatement la volonté du diable. Frère, quand vous regardez la lecture, est-ce que vous voyez qu'il a fait un choix? Non, directement, il a commencé à faire la... Quand Dieu n'est plus là, mon ami, j'ai dit obligatoirement, le diable vient s'installer. C'est pas un problème que non, bon, je vais d'abord attendre, je vais d'abord adresser, je vais d'abord écrire une lettre pour dire, mon cher Satan, s'il te plaît, tu peux d'abord venir dans ma vie, non, mon ami. Satan n'a pas besoin de ça. Il regarde, il dit, Dieu n'est plus là. Lui-même, il arrive, il dit, mon petit, moi, je suis là. Alléluia. Maintenant, regardez un homme qui était au moins comme Saül, un homme qui avait l'onction, qui remportait des batailles, un grand conquérant. Mais quand Dieu s'est retiré de sa vie, il a commencé à consulter les morts. Il dit, cherchez-moi une femme qui consulte les morts. Alors que la nécromancie est interdite en Israël. Dès l'instant où il a commencé à désobéir à la volonté de Dieu, la désobéissance est l'œuvre du diable. L'obéissance est l'œuvre de Dieu. Dès l'instant où il a accepté la désobéissance et qu'il a désobéi à Dieu, dès ce jour, il a fait la volonté du diable. Et le diable a pris le contrôle de sa vie. Du coup, Dieu s'est retiré. Et le diable lui-même l'a conduit dans les choses que lui-même il a créées. Parce que le diable a ses choses et Dieu a ses choses. Dieu a les prophètes. Mais le diable a les médiums, le diable a les enchanteurs, le diable a les sorciers, le diable a les, comment on les appelle, les devins, les magiciens, le diable les a. Ça, ce sont tes serviteurs. Qui me comprend là? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Frère, obéis à Dieu. Sœur, obéis à Dieu.
C'est en obéissant à Dieu que tu vas triompher. C'est en obéissant à Dieu que tu remportes les batailles. C'est en obéissant à Dieu que tu excelles. C'est en obéissant à Dieu que tu vois la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Vas-y, maman. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, Oui. et j'irai la consulter. Oui. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Oui. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Mais que veut dire Endor? Endor veut dire fontaine de d'or. Fontaine de d'or. Maintenant, c'est quoi d'or en hébreu? D'or en hébreu, c'est lieu d'habitation ou lieu où réside. Mon ami, le diable emmène où réside la femme nécromancienne. Là où elle habite. Son sanctuaire. Là où on l'adore. Là où on l'envénère. Comme le diable prend des hommes et des femmes pour les emmener dans les temples de sorcellerie. Comme le diable prend des hommes et des femmes pour les amener dans les temples de boutique. Comme le diable prend les hommes et des femmes pour les amener dans les temples de rose-croix et de franc-maçonnerie. Ce sont ces lieux de culte. Toi et moi, nous avons l'église. Mais eux, ils ont le temple de Bouti, le temple de Mbiri. Ça, ce sont leurs lieux de culte. Qui me suit? Moi-même qui vous parle, moi, j'ai été initié. Donc, je sais de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Il m'a dit non, il faut que j'amène une antilope. Je regrette l'antilope là, si j'avais même mangé ça moi-même. Une antilope entière. Oh non, amène ça. Mon frère, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a autant d'amour que Dieu. Il n'y a pas. Aucun homme sur la terre n'a autant d'amour que Dieu, mon ami. Personne sur la terre n'a autant d'amour que Dieu. Si tu vois Dieu dire je n'aime pas ça, mon ami, c'est qu'il y a une vraie raison pour laquelle il n'aime pas ça. Ne cherche pas à t'opposer à ça, obéir à ça, parce que ce que Dieu veut, c'est ton bien. Il dit même, je connais les projets que je me suis fait à ton égard. Projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que tous les projets de Dieu te concernant sont des projets de paix et non de malheur. Si tu te dis ne pars pas là-bas, ne pars pas parce qu'il veut t'accorder la paix. Si tu te dis ne sois pas là, ne sois pas là parce qu'il veut t'accorder la paix. Si tu te dis ne marche pas avec elle, ne marche pas. N'insiste pas. Obéis simplement. Obéir à Dieu, c'est faire sa volonté. Obéir à Dieu, c'est faire ce que Dieu aime. Vas-y, maman. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Oh. Saül qui avait détruit ces choses-là. Saül qui avait détruit ça. Le même qui s'était opposé à ces choses. C'est maintenant le même qui est encore parti vers cette femme pour dire, Madame, j'ai envie que tu m'invoques tel quel. Le chien est reparti vers ce qu'il avait vomi. La truie vautrée est repartie à la boue. Donc elle a été rachetée. Elle a été sauvée, délivrée pour marcher avec le Seigneur, mais elle repart dans la boue. Il repart dans la boue, mon ami. Dites-moi l'inconscience. Dites-moi l'inconscience. Dieu lui a dit détruis toutes ces choses. Il les a détruites. Il était dans la faveur et dans la grâce. Mais lorsque cette chose s'est retirée de lui, il a commencé à repartir vers ce qu'il avait lui-même détruit. Laissez-moi vous dire que le diable est patient. Le diable, il est patient. Oh. Tu fais feu, je détruis, je brise. Il dit maman, papa, oui, il n'y a pas de problème. Je suis là, j'attends. Dis-moi, il attend. Dis-moi, il attend. Et voilà là, lui il rôde, il dit vas-y. Oh non, là tu as encore un peu trop le feu. J'attends. Il connaît tes faiblesses, mon ami. Il sait que, oh les gars là, non, là il y a tout le feu. Non. Bon, je m'en vais un peu prendre Natacha. Natacha vient un peu parce que le gars lui il aime tout Natacha. Quand Natacha va arriver tout à l'heure là. Et je t'ai dit que Natacha, quand elle ne revient pas comme d'habitude. Elle revient bien pomponnée, machin. Alors comment tu vas, Jean-Claude, mon ami? C'est-à-dire que toi-même tu regardes quand tu dis ça, c'est pas la même Natacha que je connais d'habitude, mon ami. Le diable met encore plus de charme. De manière à ce que lorsque tu la vois, tu dis oh non, là, oh non. Là, Natacha dit oh. Là, tu as dans le temps que tu as dit oh non, là, c'est bon.
Elle te dit, dis-moi un peu, mais comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai vu. Vraiment, elle enlève même le haut. Parce que mon ami, regarde, le diable est dangereux. Donc elle enlève même le haut, elle pose. Mon ami, toi tu es là, Jésus. Frère, ne dis pas que je vais résister. Mon ami, tu es un menteur. En ce qui concerne l'homme et la femme, mon ami, la femme est l'élément le plus... Regarde, Dieu a toujours utilisé la femme pour l'homme. Ne dis pas que je vais résister. Tu ne peux pas résister à la femme, mon ami. Regarde, écoute-moi bien. La Bible dit fouille simplement. La Bible dit fouille l'impudicité. La Bible dit fouille ce genre de choses. La Bible ne dit pas résiste. En toute chose, la Bible te dit combat et détruit, brise. Mais en ce qui concerne la femme, la Bible dit, mon ami, ne combat pas. Mon ami, fouille simplement. Demande un amen très bien. Un homme comme Samson, un homme ayant la sagesse, un homme immensement riche, un homme qui a fait descendre le feu de Dieu, parce qu'il n'y a que trois dans la Bible. Élie, David et Salomon, des personnes qui ont fait descendre le feu de Dieu. Salomon, un homme riche, sage, plus qu'aucun homme sur la terre. Quand il marchait avec le Seigneur, tout allait bien. Mais à un certain moment, quand il s'est détourné du Seigneur à cause des alliances, il a, mon ami, je dis, tu ne peux pas épouser un sorcier, tu ne peux pas épouser une sorcière. Mon ami, c'est pas possible, c'est faux. Salomon allait épouser les femmes égyptiennes. Il épousait les femmes des autres rois, des gens qui n'adoraient pas le Seigneur. Ces femmes-là ont commencé à les détourner de la voie de Dieu. Pour lui dire, adore nos dieux. Il a commencé à adorer les dieux de ces femmes. Il a commencé à adorer le soleil, il a commencé à adorer la lune, il a commencé à adorer les astres, il a commencé à adorer les statues. Et un bon jour, Dieu arrive dans sa colère, Dieu lui dit, mon ami, écoute-moi bien, j'ai envie de te détruire, je t'assure. Mais à cause de ton père David, je me retiens de te faire ça. Sinon, si ce n'était pas David, à l'instant où tu l'as, je te détruisais directement. Parce que ce que tu es en train de faire est en abomination devant moi. Mais à cause de David, je ne le fais pas. Mais tiens-toi bien. Dès que tu pars, tes descendants, je vais totalement les frapper. Je devais te retirer le royaume et je devais le diviser en deux. Mais je ne vais pas le faire avec toi. Mais je vais le faire avec tes enfants. Mon ami, après que Salomon soit parti, Roboam et Jéroboam, ses enfants, mon ami, il y a eu division. Ce que Dieu avait dit à Salomon, il a fini par le faire à cause de l'abomination de Salomon. Un homme riche, un homme sage. Mais sa conduite, ses alliances avec d'autres personnes l'ont amené à se détourner du Seigneur. Tu me suis là? Si tu me suis, acclame le roi des rois. Vas-y maman, continue. Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Il va voir la femme nécromancienne et lui dit, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Lui-même il a combattu ce genre de choses. Mais c'est encore le même qui va voir la femme nécromancienne pour dire, prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter un homme. Alléluia. Continue maman. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait. Regardez vous-même, la femme lui dit, ah mon ami, attention. Ce que tu me demandes là, le roi Saül a interdit ces choses-là ici en Israël. Ça veut dire que même cette femme avait déjà la crainte. Elle savait que l'Éternel n'est pas ça. Il a envoyé son serviteur et son serviteur a tué toutes les personnes qui faisaient ça. Donc il faut que moi j'arrête. Je n'ai pas envie de connaître un châtiment bizarre. Laisse-moi tranquille ici à Endor. Continue maman. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts, oui, et ceux qui prédisent l'avenir. Oui. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Oui. Saül lui jura par l'Éternel en disant. Regardez-moi Saül, il continue toujours à faire les mêmes choses. Regardez, la Bible déclare que tu ne prendras point le nom de ton Éternel. En vain. Qui connaît ces paroles-là? C'est dans les commandements. Il est clairement dit, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, en vain. Mais lui, il arrive, il sait que Dieu l'a rejeté, il sait que Dieu n'aime pas qu'on consulte les morts, mais il arrive quand même devant cette femme et dit, ah mon Dieu Seigneur, il dit lui-même, je prends l'Éternel Dieu en témoin. Sa parole l'a condamné lui-même, effectivement mon ami. Il a pris Dieu en témoin et Dieu a dit, effectivement, je suis ton témoin. Toi-même, tu as décidé d'aller consulter ceux qui invoquent les morts. À partir de cet instant, je ne peux plus agir pour toi mon ami. Donne-moi un amen très bien. Frère, assume tes responsabilités. N'accuse pas les gens. Ne prends pas les gens pour ceux qui ne veulent pas t'aider ou ne veulent pas te soutenir. C'est toi-même qui as décidé de désobéir à Dieu. Alors assume. Donne-moi un amen très bien. Parce que ceux qui obéissent à Dieu ne peuvent pas se détourner dans le fait qu'ils doivent te faire plaisir. Mon ami, c'est toi qui dois faire comprendre la volonté de Dieu.
Comment tu vas demander par exemple à un frère qui prie tous les jours ou à une soeur qui prie tous les jours de laisser le Seigneur pour te faire plaisir? Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. La Bible dit que à quoi sert à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perdait son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Est-ce que je parle à un homme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Bien-aimé, ce message, cette parole est pour toi. Mais en même temps pour toi qui me regarde via les réseaux sociaux, ce même message s'adresse à toi. Détourne-toi totalement de ce que Dieu n'aime pas. Obéis à Dieu et détourne-toi totalement de ce que Dieu n'aime pas. Ce que Dieu n'aime pas, ne le fais pas. Ce que Dieu n'aime pas, ne le prends pas. Ce que Dieu n'aime pas, ne le dis pas. Ce que Dieu n'aime pas que tu entends, ne l'entends pas. Vous serez saints car je suis un Dieu saint. Vas-y maman, vas-y. Saül lui jura par l'Éternel en disant: l'Éternel est vivant. Oui. Il ne t'arrivera point de mal pour cela. Oui. La femme dit: qui veux-tu que je te fasse monter? Qui veux-tu que je te fasse monter? Vas-y. Et il répondit: fais-moi monter Samuel. Et il répondit: fais-moi monter Samuel. Alléluia. Vas-y maman. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand Je cri. déclare dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Mon Père et mon Dieu Seigneur, je déclare en faveur d'un homme, en faveur d'une femme ce matin, que toutes les personnes qui consulteront des morts, oh mon Père et mon Dieu Seigneur, pour contrôler la vie d'un homme, pour contrôler la vie d'une femme, mon Père et mon Dieu, lorsqu'ils verront, mon Père et mon Dieu Seigneur, cette personne à travers un miroir, à travers une calebasse, à travers un élément, mon Père et mon Dieu Seigneur, ces personnes, ces sorciers, ces agents, ces diseurs de bonne aventure, mon Père et mon Dieu, seront épris de tourmente au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je déclare que toute personne qui invoque des morts, toute personne qui parle contre ta propre vie et qui utilise des coquilles ou des astres et qui parlera contre ta propre personne, dès qu'il verra seulement ton image, il sera épris d'effroi, il sera entièrement frappé et brisé au nom de Jésus. Dès que cette femme a vu Saül, elle a été prise de frayeur. Parce que Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel était le fils de Dieu, le serviteur de Dieu, oint de Dieu, son prophète. Alléluia. Donc lorsqu'elle a vu, lorsqu'elle a fait ces mouvements, ces incantations, et qu'elle a vu que, oh mon Dieu, c'est Samuel, elle a pris peur. Cette même peur sera dans le camp de tes ennemis. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dès qu'on prendra la photo de quelqu'un comme ça pour dire, ce gars-là, on veut l'atteindre. Dès qu'on regarde encore bien la photo comme ça, celui qui regarde la photo, le nganga, le marabout, le gourou, le sorcier, quelle que soit la personne, quand il regarde ça, ses yeux se percent. Frappé d'aveuglement, il commence par tâtonner comme Elimas. Il cherche la voie. Il ne sait plus comment faire. Parce que ton Rédempteur est un Dieu puissant, capable de confondre tes ennemis. Samuel était déjà mort, mais malgré le fait que Samuel était déjà mort, la puissance de Dieu continue à agir à travers Samuel. Je déclare à un homme, je déclare à une femme que quel que soit, mon frère, ma soeur, quelle que soit la mort spirituelle à laquelle tu peux faire face, je déclare que chacune des personnes, mon père et moi qui se confrontent, qui sera... Lève tes deux mains s'il te plaît. Samuel était mort. Mais lorsque cette femme a consulté, lorsque Saül a consulté cette femme nécromancienne, et qu'elle a vu Samuel, malgré qu'il était mort, Samuel a créé de la frayeur dans la vie de cette femme. Je déclare que tout domaine de ta vie qui avait pour habitude d'être volé, qui avait pour habitude d'être manipulé, qui avait pour habitude d'être contrôlé, tout domaine de ta vie dans lequel on avait libéré la mort, à l'instant même où je suis en train de parler, je déclare que l'homme fort de ta famille paternelle et maternelle, l'homme fort de ton quartier, l'homme fort de ton travail qui parlait contre toi et qui combattait ce domaine-là, dès l'instant où il va encore vouloir parler contre ce domaine en question, la puissance de Dieu dégagera et le frappera avec le tonnerre. Il sera frappé par un tonnerre divin mélangé à la grêle et il tombera subitement au nom de Jésus. Je déclare la chute de chacun de tes ennemis. Je déclare la chute de chacun de tes ennemis. Je déclare que toute personne qui s'opposera à toi sera entièrement ton marche-pied au nom de Jésus. Je déclare que toute langue sorcelère qui s'élèvera en justice dans la nuit, qui parlera contre toi, qui a le droit de la condamner. Donne-moi un amen très bien. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis, princes et princesses. Continue. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Oui.
Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Oui. Tu es Saül. Oui. Le roi lui dit, ne crains rien. Oui. Mais que vois-tu? La femme dit les gens qui vont consulter les médiums, ces gens qui en veulent ta vie, ils posent la question souvent de savoir, mais qu'est-ce que tu vois concernant tel? Mon ami, il faut que lorsque les hommes te voient, ils voient Jésus derrière toi. J'ai dit, il faut que lorsque les gens te regardent, ils voient le Saint-Esprit. Il faut que lorsque les gens te voient, ils comprennent que tu n'es pas seul, il y a toujours des gardes de corps avec toi. Je suis convaincu que je marche avec une armée céleste. Mon ami, j'ai dit, il faut que lorsque les gens te regardent, on comprenne que tu es un vainqueur. Donc, mon ami, très bien. Parce que tu es en Christ et Christ est en toi. Donc vous êtes un. Si on te voit, on doit voir Christ. Si on voit Christ, on doit te voir. Alléluia. Vas-y, continue, maman. mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Oui. Il dit quoi? Je vois un Dieu qui monte de la terre. On dirait que je ne comprends pas bien. Hein? La femme nécromancienne qui invoque les morts. Mon ami, c'est quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Mais malgré le fait que ce dernier soit mort, il est toujours un Dieu. Malgré que ce dernier soit mort, il a toujours la puissance. Malgré que Samuel est mort, il est toujours un Dieu. Lève ta main et déclare-moi, je suis un Dieu. Déclare-moi, je suis un Dieu. La Bible dit, n'ai-je pas dit? Est-ce que la Bible ne dit pas ça? Mon ami, ce que Dieu a dit, il a dit. Quelqu'un lit le psaume là? Dites-moi le psaume 82, verset 6. Alléluia. Il dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit, vous êtes des dieux. Tous des fils du Très-Haut. Ah, mon ami. Mais comment on meurt? On meurt comme des pauvres personnes parce qu'on ne connaît pas notre identité. Dieu dit, vous êtes ses fils. Dieu dit, vous êtes ses filles. Mon ami, les chiens ne font pas les chats. Les aigles ne font pas des moineaux. Jamais. Des aigles font des aiglons, mon ami. Si tu es enfant de Dieu, tu es forcément Dieu. Tu n'as pas donné la main très bien. Hein? Ce n'est pas mal de parler comme ça, c'est faux. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'avantagiste. Non, c'est la vérité. Les enfants de Dieu sont Dieu. Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Laisse-toi les gens te limiter. Dieu dit que tu es son fils. Tu es né de lui. Si tu es né de Christ, si tu es né de Dieu, tu es comment? Tu n'es pas un Dieu. Pourquoi ça est un mensonge? Pourquoi le diable veut te faire comprendre que ce n'est pas vrai? C'est la vérité. C'est comme si un lionceau refusait d'être un lionceau. C'est comme si un lionceau disait que je ne suis pas un lionceau, je n'appartiens pas à la race des félins, je ne suis pas de la race des lions, je suis moi un léopard. Le léopard va dire, moi je ne te connais pas. Parce que quand il va regarder, oh, toi tu n'as pas de taches derrière. Comment tu as dit que tu es mon enfant? Non, jamais. Et quand tu as grandi, la crinière commence à sortir, il va dire, oh mon ami, la crinière est là. Mais voilà ta famille là-bas. Toi tu ne nous appartiens pas, donne-moi la main très bien. Le léopard va dire, mon ami, ta place c'est pas ici. Nous ici chez nous, nous avons des taches, c'est ça notre marque. Mais toi tu as la crinière, mon ami, ça veut dire que ta place c'est là-bas avec des lions et des lions et des lionnes. C'est là-bas que tu dois habiter. Frère, soeur, tu es un lion. Tu es un vainqueur. Tu es un aigle. Tu n'es pas n'importe qui, mon ami. Refuse d'être piétiné. Refuse d'être dominé. Refuse d'être maîtrisé. C'est toi qui dois dominer et maîtriser. C'est toi qui dois contrôler. C'est toi qui dois dire ce qui doit se passer et les choses se passent comme tu dis. Alléluia. La parole de Dieu est dans ta bouche. Dieu ne donne pas sa parole à n'importe qui. Dieu donne sa parole à ses héritiers. Vas-y, maman. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Hey, il est enveloppé de quoi? Mais qui connaît la signification du manteau ici? Que signifie le manteau? Quelqu'un peut me dire? Le manteau symbolise l'onction, oui. Ça veut dire la puissance. Ça veut dire la force. Ça veut dire l'énergie. C'est la couverture spirituelle, mon ami.
J'ai dit, quand tu as un manteau, mon ami, Élie a laissé tomber son manteau. Élisée a saisi ce manteau-là. Et quand Élisée a saisi le manteau, il est arrivé devant le Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau sur le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Mon ami, j'ai dit, Élie monte, il laisse tomber son manteau. Il dit à son serviteur, si tu me vois partir, tant mieux. Parce que son serviteur lui demande l'onction. Il dit, mais mon ami, si tu me vois partir, tant mieux. Et effectivement, il a vu Élie partir. Et quand Élie était parti, il dit, char d'Israël, il a été crié. Alléluia. Oh non, mon ami, je dis, la Bible a toutes les révélations. C'est un livre magnifique, je vous assure. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre qui te révèle directement la personne du Seigneur. Élie laisse tomber le manteau. Élisée saisit le manteau. Il dit, ouais, voici le manteau du maître. Aujourd'hui, je vais voir si ce que le maître faisait est vrai. Il arrive devant le Jourdain. Il dit, j'ai vu le maître diviser le Jourdain. Je vais voir ça. Il dit, Dieu de gloire, aujourd'hui, je vais voir si tu es vivant. Toi, le Dieu d'Élie. Où est ce Dieu-là? Où est le Dieu d'Élie? Il prend le manteau, il frappe sur le Jourdain. Il n'a pas parlé contre le Jourdain. Il a seulement pris le manteau, il a frappé sur le Jourdain. Le Jourdain a dit, non, le manteau là, c'est un manteau qui a de la puissance. Le manteau là, c'est un manteau qui a de l'onction. Le manteau là, c'est un manteau qui dégage de l'énergie. Alors le Jourdain a dit, je suis obligé de me diviser. Parce que je ne peux pas m'opposer à quelqu'un qui a de l'onction. Je ne peux pas m'opposer à quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Je ne peux pas m'opposer à quelqu'un qui a la volonté. Mon ami, j'ai dit, mon ami, dans ta vie, il y a ce qu'on appelle un manteau nouveau. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ne te confonds pas aux œuvres des ténèbres. Ne te confonds pas au siècle présent. Vas-y, maman. Terminons avec cette écriture. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Oui. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Alléluia. Quand il avait l'onction de Dieu, on lui faisait la guerre. Maintenant, après qu'il avait vu l'onction de Dieu, on continue à lui faire la... Mon ami, l'ennemi c'est l'ennemi. Tu ne peux pas jouer avec l'ennemi. Tu ne peux pas cajoler l'ennemi. Tu sais que ça c'est l'ennemi, mais tu veux le cajoler. Tu rigoles ou quoi? Tu as envie de mourir, on dirait. Ton ennemi c'est ton ennemi, mon frère. Il n'y a pas de demi-mesure. Un ennemi, c'est un ennemi. Et un ami, c'est un ami. C'est pas pareil. Vas-y, maman. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, oui, ni par des songes. Oui. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Regardez vous-même ce genre de personne-là. Ça lui démontre clairement qu'il était devenu un véritable incirconcis. Il était devenu un incroyant. Il dit à Samuel qui est déjà mort, il dit, je t'ai fait venir pour que tu viennes me dire ce que Dieu pense. Alors que lui-même il a consulté les prophètes vivants, mais les prophètes lui ont dit que Dieu ne nous dit rien. Il a lui-même vu comment Dieu s'est retiré de lui. Mais comme il est déjà sous l'emprise du diable, le diable l'amène à faire des choses qui... Le diable l'amène à faire des choses qui déplaisent totalement à Dieu. Vas-y, maman. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Oui. Puisque l'Éternel s'est retiré de toi. Oui. Même le mort lui dit que pourquoi tu me consultes? Puisque Dieu s'est retiré de toi. Vas-y. Et qu'il est devenu ton ennemi. Oui. Il est devenu quoi? Ton ennemi. Il est devenu quoi? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est l'apôtre Michel qui a dit ça. Le livre là existe avant que je ne sois né. Personne même ne savait sur la terre que je devais même naître. Il dit, quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu devient immédiatement ton ennemi. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu devient immédiatement ton ennemi. C'est ce qu'il a dit à Israël. Il a dit, les bénédictions et les malédictions. Si tu obéis, voici tes faveurs, voici tes grâces. Si tu désobéis, voici aussi tes problèmes. Amen. Vas-y, maman. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Oui. L'Éternel a déchiré la royauté dans tes mains, oui, et l'a donnée à un autre, oui, à David. Oui. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi l'Éternel a fait ça là? Il explique que c'est parce que tu n'as pas obéi.
Il dit, si l'Éternel a déchiré ton royaume, si tu as retiré sa grâce, s'il ne te parle plus, si tu ne vois plus sa faveur dans ta vie, si tu n'as plus sa grâce, c'est parce que tu lui as désobéi. Vas-y, maman. Et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Oui, non? Parce que Dieu a toujours un plan. Hein? Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu a toujours un plan. Quand il te donne un ordre, il te donne un ordre parce que lui-même il a en vue un plan. Quand Dieu te dit quelque chose, il te dit cette chose-là parce qu'il a en vue un plan. Vas-y. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et vous comprenez ça? Samuel est mort. Mais il est en train d'annoncer à Saül que demain, toi et tes enfants, vous allez aussi mourir. Vous serez avec moi? Parce que celui que je vous ai envoyé, celui que l'Éternel vous a demandé d'aller tuer là, que vous avez laissé en vie là, vous n'avez pas compris que c'est votre ennemi et il va finir par vous exterminer. Quand Dieu te dit que ça c'est comme ça, mon ami, il connaît très bien pourquoi il dit ça. Tu ne connais pas l'homme puisque Dieu, tu mens. On t'a dit que cette femme est une sorcière. On t'a dit que cet homme est un sorcier. Mais tu as décidé quand même de rester là. Et tu es venu accuser qui demain? On t'a parlé, on t'a dit tout ce qu'il avait à te dire. Et tu as dit que tu n'obéis pas. Peut-être même que tu n'es pas marié. Mais tu décides comme de rester là parce que tu dis, c'est quand même lui qui paye mon école. C'est lui qui paye ma maison. C'est lui qui m'a trouvé le travail. C'est lui qui me permet de faire des voyages. Dis avec moi, Dieu pardonne-nous. Dis avec moi, Dieu pardonne-nous. Vous qui me regardez via les réseaux sociaux, si tu comprends ce message, tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi. Attends, mon ami. Ça veut dire que tu ne connais pas la parole de Dieu qui déclare clairement qu'il détient entre ses mains les cœurs des rois et il les incline selon son dessein. Toi, tu es son enfant. Si tu viens avec quelqu'un qui te fait mal comme ça, là, il est capable de toucher cet homme-là pour dire, viens lui en aide. Parce que Dieu t'aime. Qui me suit là? Si tu me suis, acclame le roi des rois. Oh Dieu. Regardez vous-même cette femme-là. Regardez vous-même cet homme Saül. Il allait consulter quelqu'un. Il allait vers des prophètes. Si c'était des faux prophètes, on devait lui dire des fausses prophéties. Gloire soit rendue au Seigneur parce que c'est des vrais prophètes. Ils n'ont rien dit. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme qui va te libérer une prophétie de mensonge? Tu vas te dire, j'ai fait une vision de mensonge. Mon ami, c'est quoi une vision? Je ne comprends pas. C'est même quoi une vision? Une vision peut être interprétée de plusieurs manières. Qui me comprend très bien? Et n'oubliez pas que le diable montre les visions. Hein. Quand il prend Jésus pour le transporter, quand il tente Jésus dans le désert, il lui montre des choses en esprit. Jésus voit bien ces choses-là. Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est une chose surnaturelle qu'on voit. Qui me comprend? Le diable montre des visions. On peut prophétiser sur ta vie des choses qui semblent concordantes, mais qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Tu me comprends bien? Écoutez, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Écoutez, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Écoutez, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Ils font la volonté de Dieu. Cette femme-là qui avait un esprit de Python parlait en faveur de Paul et de Barnabas. Ce qu'elle disait était vrai. Mais pourtant, elle ne parlait pas avec l'esprit du Seigneur. La Bible déclare qu'elle avait un esprit de Python. Mon frère, ma soeur, ce message, Dieu m'a envoyé prêcher ce message. Non seulement pour vous, mais en même temps pour ceux qui me regardent via les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui sont dans ce genre de mailles-là, qui veulent réfléchir avec leurs propres pensées, qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, mais qui veulent accuser Dieu plus tard. Parce que lorsque tu ne fais pas la volonté de Dieu, rassure-toi très bien, les répercussions vont arriver plus tard.
Vas-y maman, terminons ce livre-là. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent de foi. Oui. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. Oui. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit: voici ta servante a écouté ta voix. Oui. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Oui. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain. Regardez comment une alliance est en train de s'établir. Il allait consulter cette femme-là, mais à cause du fait qu'il n'avait pas la connaissance de qui est cette femme, il savait simplement que c'était une commencienne. Mais elle connaissait le domaine qui était le sien, parce que chacun de nous connaît très bien ce qu'il fait. Et quand elle est pris de froid, quand il est pris de froid, dans le stress, la femme voit clairement que c'est une voie qui a été ouverte. Je vous assure que demandez aux mystiques, ils vont vous dire ça. Les sorciers ou bien d'autres personnes, ils ont ce qu'on appelle des éléments qu'ils regardent en nous. Ils peuvent créer en toi la peur. Et lorsque la peur est totalement en toi, c'est une voie pour eux pour rentrer, ils rentrent. Ils peuvent créer en toi le stress. Et quand le stress est déjà dans ta vie, c'est une voie pour eux pour rentrer, ils rentrent. Ils peuvent te donner la colère à tel point que tu es toujours énervé. Et quand il y a tellement quand tu es comme une personne très colérique, ils peuvent rentrer. Ce sont des voies que tu fais pour ces personnes. Et Saul, il est pris de peur et de stress. Et la femme se rend compte que c'est une occasion favorable pour emmener Saul. Parce qu'elle reconnaît que c'est celui-là qui nous a combattus. Elle a quand même la colère des hommes que Saul a tués. Parce qu'il a tué des personnes qui faisaient le même travail qu'elle. Ça veut dire qu'il a tué ses amis, il a tué ses copines, il a tué ces personnes qu'elle avait dans son monde. Les personnes qui aussi invoquaient les morts, les magiciens, les enchanteurs, Saul les a tués. Et elle regarde et voit que c'est une occasion favorable. Alors elle tête une alliance verbale avec lui. Elle dit, tu m'as dit quelque chose, j'ai obéi entièrement à ce que tu m'as dit. Maintenant moi aussi je vais te dire quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Madame, j'ai dit, le sorcier est intégralement mauvais. La sorcière est intégralement mauvaise. Je ne sais pas ce que tu me dis là qui m'a fait changer ça. J'ai dit qu'ils sont mauvais. Si Dieu dit qu'ils sont mauvais, je confirme qu'ils sont mauvais. Quand tu peux me dire le contraire, par quel moyen? Vas-y maman, continue. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante. Oui. Et laisse-moi t'offrir un morceau de pain. Oui. Afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Oui. Mais il refusa et dit... Il commence par refuser. Oui. Je ne mangerai point. Je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent. Mon ami. Et pourtant il avait pris une bonne décision. Hein. Il avait dit je ne mange pas. Ensuite les serviteurs qui étaient avec lui l'ont pressé ensemble que la femme pour dire non mange. Mais tu es fatigué, mange. Comme plusieurs personnes parmi nous. Dieu t'a dit quelque chose. Hein? Mais tu as commencé par dire si c'est vraiment Dieu qui a dit, je vais entendre. Et puis une autre personne arrive, il te dit le contraire de ce que Dieu a dit. Et comme toi tu veux tellement te consoler toi-même, tu commences à dire non, ce que Dieu a dit c'est pas vrai. C'est ce que l'autre l'a dit qui est vrai. Il a lui-même la décision de dire qu'il ne mange pas. Mais en écoutant ses serviteurs, les autres aux alentours, en écoutant les dires des autres, il veut se consoler, il dit d'accord, ça va, je vais quand même le faire. Dis avec moi erreur. Oh, parle bien, dis avec moi erreur. Si c'est toi que ce message parle, ne te fâche pas, comprends la vérité et accepte ça. C'est tout. Donne-moi la main très bien. Même si tu te fâches, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais toujours te dire la vérité. Continue, maman. Et il se rendit à leur instance. Oui. Il se leva de terre et il s'assit sur le lit. Oui. La femme avait chez elle un veau gras. Elle avait quoi? Un veau gras. Maintenant, moi, je te pose une question. Toi et moi, quand notre Seigneur a dit mangez ceci, parce que c'est ma chair, buvez ceci parce que c'est mon sang, Jésus est considéré comme qui? Puis avec moi l'agneau. N'est-ce pas? Mais la femme, cette fois-ci, elle va lui faire manger le veau. Un veau gras. Ça veut dire un veau plein. Un veau qui a la graisse.
cette femme-là va égorger le veau là uniquement pour cet homme-là. Parce que quand elle regarde le gars là sur le plan spirituel, elle se rend compte que ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand. Et pour le maîtriser, il faut que je fasse un grand sacrifice. Il pense que c'est parce qu'elle veut lui donner à manger. Il ne comprend pas qu'elle est en train de faire ce qu'on appelle un sacrifice pour le maintenir, pour accomplir la prophétie que Samuel a annoncée. Que demain tu seras ici avec moi. Tu vas mourir demain. Tes enfants vont mourir demain. Qui me comprend quand même? Il s'assoit sur le lit. La femme tue le veau gras. Elle prend un peu de farine. Elle pétille. Elle fait cuire. Ensuite elle vient. Elle dépose ça devant eux. Tous mangent. Il a dit, elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent. Puis s'étant levés, ils partirent la nuit. Regardez vous-même. La Bible ne dit pas qu'elle aussi elle a mangé. Mais la Bible dit que c'est Saül et ses serviteurs qui ont mangé. Mais elle-même n'a pas mangé. Un veau gras, qui est son veau gras qu'elle a souvent gardé. Mais elle a tué ça. Qui me comprend? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse. Attention. C'est différent de quelqu'un. Écoute-moi bien. Je ne parle pas à quelqu'un qui est marié. Les gens qui sont mariés, ils sont liés par le lien de mariage. Alléluia. Ça veut dire que si tu as fait ce genre de choses-là étant marié, tu vas simplement assumer ça. La Bible déclare que tu n'as pas divorcé de cette personne ou bien tu n'as pas laissé cette personne. Mais je parle à toutes les personnes qui ne sont pas mariées. Ça veut dire que tu n'es lié par rien. Tu as juste un rapport sexuel avec quelqu'un. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Vous n'avez rien qui vous lie. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de présent, rien n'a été présenté, il n'y a rien. Dès cet instant-là, quand tu découvres ça, tu dois le quitter. Sans état d'âme, sans compassion. Tu dois le laisser totalement sans dire non, non. C'est différent d'une personne qui est mariée. Oh. Donne-moi un amen très bien. Parce que la Bible est claire, la Bible dit que si un homme consent à vivre avec une femme païenne, ou encore si une femme païenne consent à vivre avec un homme païen, qu'elle ne se sépare pas. Donne-moi un amen très bien. La seule manière, la seule chose qui est permise, mon ami, j'ai dit, les gens ne vont comprendre, mais c'est faux. La Bible dit clairement que la seule chose qui permet de divorcer, c'est l'adultère. Un homme, une femme adultère, tu la laisses. La Bible dit que tu as le droit de divorcer. Mais en dehors de ça, non. Qui me comprend bien? Même si c'est un sorcier, même si c'est une sorcière, tu dois rester. Alléluia. Qui me comprend bien? Est-ce que ça passe? Évangéliste, c'est pas la vérité ça. C'est la vérité. Qui croit que c'est la vérité? Lève ta main droite, dis avec moi c'est la vérité. Lève ta main droite, dis avec moi c'est la vérité. Ce message, c'est pas seulement pour le sorcier. Ce message, c'est l'homme païen que tu peux avoir qui n'adore pas le Seigneur. Je veux dire, ce message, c'est la copine païenne que tu peux avoir qui n'adore pas le Seigneur. Ce message, c'est n'importe quelle personne que tu peux être avec. Ici, il ne s'agit pas seulement de la sorcellerie. Ici, il s'agit de toute personne qui fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, détourne-toi de telle personne. Ce n'est pas un problème de sorcellerie. C'est un problème de désobéissance à la volonté de Dieu. Tu as une soeur, tu as un frère qui ne fait pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit tu dois te séparer d'une telle personne. Maintenant regardez vous-même Saül. Voyant que la grâce de Dieu n'est pas dans sa vie. Parce que laisse-moi te dire une chose. Toute personne sur la terre a ce qu'on appelle une couverture spirituelle. Nous tous, nous sommes là, notre couverture spirituelle, c'est le Seigneur. Mais si Dieu s'est retiré de toi, tu n'as plus de couverture. Tu vas crier, tu vas crier, tu vas crier, tu vas crier. Il n'y a plus de couverture.
Amen. Mais en dehors de ça, on a... Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut rapidement lire Exode chapitre 7, verset 11? Exode chapitre 7, verset 11. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, et firent autant par leur enchantement. Alléluia. Qui est Pharaon ici? Pharaon ici, c'est l'homme fort. Pharaon ici, c'est l'homme qui veut détruire ta vie. Il appelle des alliés. Les mages, les sages qu'il appelle, ce sont des alliés qu'il appelle pour venir le soutenir dans son pouvoir. Laissez-moi un peu, je vais lire ça dans ma version ici. Alors Pharaon appela aussi les hommes sages et les sorciers. Or les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ici la Bible nous dit, Pharaon appela les hommes sages et les sorciers. Si je lis encore dans ma version Darby, c'est la même chose. Si je lis dans ma version la Bible du Seigneur, c'est la même chose. Si je lis dans ma version la parole de vie, c'est la même chose. Parce que là, je viens de lire ma version King James. Mais si je lis dans ma version parole de vie, c'est la même chose qui est dit. Ici, on parle encore des sorciers. Quoi, tu ne m'aimes plus? Moi, je t'aime toujours. Et parce que je t'aime, je suis obligé de te dire la vérité. Je vois un peu ton visage froissé. Je vois ton visage un peu trop triste. Il n'y a que la vérité il n'y a que la vérité qui fait ce genre de choses. Amen. Ces sorciers, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont utilisé leurs enchantements. Ils étaient plusieurs contre une seule personne. Contre un seul serpent, plusieurs serpents contre un seul serpent. Le serpent de Aaron ou encore le serpent de Dieu contre les serpents de tous ces gens-là. Plusieurs serpents contre un seul serpent. Ça se passe toujours comme ça. Ils sont plusieurs pour attaquer une seule personne. Plusieurs pour combattre une seule personne. Plusieurs pour vouloir freiner une seule destinée. Ils sont plusieurs. Des alliances, des ententes. On doit détruire telle personne. C'est la même chose ici. Ce qui s'est fait hier, c'est fait encore aujourd'hui. Ça se fera encore demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui s'est fait hier, c'est fait encore aujourd'hui, se fera demain. La même manière que ces gens-là ont agi hier, ils agissent encore comme ça aujourd'hui, ils agiront encore comme ça demain. Amen. Regardons Exode 22, verset 18. Exode chapitre 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Il est important de comprendre que la sorcellerie et la magie fonctionnent de la même manière. Alléluia. Dans ma version ici, là je suis toujours dans la version King James. Il est clairement dit, tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. Amen. Allons-y maintenant pour regarder Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12. Dis avec moi la parole de Dieu. Frère, je te donne tout ça pour que toi-même tu ailles méditer chez toi et que tu comprennes la vérité. Pour que Dieu t'ouvre l'esprit. Deutéronome 18, verset 9 à 12.
Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 12. Oui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, Oui. tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations. Qui me comprend? Dieu dit, quand tu vas quelque part, dans un lieu où il veut t'accorder la faveur, il dit, n'agis pas selon la manière dont les gens ont pour habitude d'agir là-bas. Agis selon ton alliance avec lui. Agis selon ta parole avec lui. Tu me comprends? Continue, maman. Qu'on ne trouve chez toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. D'astrologue. D'augure. De magicien. Alléluia. Dans ma version, voici ce qui est dit. Quand tu seras entré dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera parmi vous personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ou qui use de divination, ni d'astrologie, ni de sorcellerie. Alléluia. Ni envoûteur, ni personne qui consulte les esprits, ni magicien, ni nécromancien. Car tous ceux qui font ces choses sont une abomination au Seigneur. Dis-moi, c'est une abomination à Dieu. Lève-toi comme un vaillant soldat, dis-moi, c'est une abomination à Dieu. Dis-moi, c'est une abomination à Dieu. Alléluia. Frère, le mort est mort. Celui qui vient te dire que le mort m'a parlé, il m'a dit telle chose, est un menteur. Celui qui est mort, il est mort. Il attend simplement son repos, il attend simplement son jour. Mais les esprits qui agissent dans ce domaine-là, on les appelle des principautés. Donc les princes des ténèbres. Amen. Hein? Frère, refuse. Refuse cela. Dis avec moi, je m'assois sur mes ennemis. Assoyez-vous. Là, nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans quel livre? Dis-moi l'Ancien Testament. Nous sommes dans quelle alliance? Dis-moi l'Ancien Testament. Dis-moi l'Ancien Testament. N'est-ce pas? Vous allez certainement me dire, mais boss, ça c'est l'ancienne alliance. Nous sommes maintenant dans une nouvelle alliance, l'alliance de Christ. Amen. Allons-y donc voir maintenant dans l'alliance de Christ, c'est ce que le Seigneur aussi nous dit. Parce que là c'est l'Ancien Testament. Maintenant allons-y dans le Nouveau Testament. Pour que vous ne dites pas que ça c'était l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance, c'est la même chose. Mon ami, les choses que le Seigneur a réprimandées à Israël, les préceptes et les ordonnances qu'il a réprimandées à Israël, ça n'a rien à voir avec ces choses-là. Dieu n'a jamais permis la divination dans l'Ancien Testament. Dieu ne le permet pas non plus dans le Nouveau Testament. Dieu n'a jamais approuvé la sorcellerie dans l'Ancien Testament. Dieu ne l'approuve pas dans le Nouveau Testament. Une femme qui part chier sur son pot, elle chie sur son pot pendant la nuit. Après elle prend ça, elle vient avec ça, elle met ça dans la nourriture, le niembois qu'elle est en train de faire. Pour que ses enfants viennent manger. Si on les enfants viennent, ils mangent. C'est une vraie mère ça? Est-ce que c'est une bonne mère? Réponds-moi, dis-moi, c'est une bonne mère? Mais comment? Dans mon village à Koumameyon, il y a une histoire qui s'est passée. Un homme qui s'est transformé en éléphant. En fait, il était avec ses frères comme ça. Ils sont là en train de parler. Et puis, il dit donc, j'ai entendu des bruits de... On m'a dit qu'il y a des bruits, il y a des éléphants qui sont en train de manger le manioc là-bas en brousse. Donc, je m'en vais regarder. Alléluia. Comme Serge est là, Uno est là, on est là, mon petit frère est là, on est comme ça, on est en train de manger. Et puis, on apporte une nouvelle en disant, mais là, vous êtes là. Dans les plantations qui sont là-bas au village, là-bas en brousse, là-bas, il y a des éléphants qui sont en train de manger le manioc. Serge dit, oh, ah bon? Il a la carabine, c'est un grand chasseur. Serge part, il dit, bon, attendez-moi ici, je m'en vais rapidement. On lui dit, vas-y, mon petit frère est là, Uno est là, moi je suis là. Serge part, il prend sa carabine, il part, il tire l'éléphant. Quand il tire l'éléphant, boum! L'éléphant tombe, c'est moi qui dis à Serge, oh Serge, pourquoi tu m'as tué? Serge dit, je te tue comment? Il dit, mais c'est moi que tu as tué là. Et puis quand il regarde, il voit bien que c'est Michel. Il dit, mais Michel, je t'ai laissé au village.
À quel moment tu es arrivé ici? On était en train de manger au village. Je t'ai bien dit, attendez-moi, tu as bien dit, oui, on t'attend. Je t'ai laissé là-bas avec Hugo, avec mon petit frère. Mais comment tu fais pour te retrouver ici? Le gars est mort. Quand le monsieur est mort, sa femme est rentrée dans une colère qui ne dit pas son nom. Donne-moi un amen très bien. Et quand elle est rentrée dans la colère, elle a dit, comme l'homme là a tué mon mari, moi aussi je vais lui faire du mal. Amen. Et puis cet homme-là, naturellement, est tombé malade parce qu'il était maladif. Donc il est tombé malade, ensuite il est mort. Ce n'est pas la sorcellerie qui l'avait tué parce qu'il était maladif. Amen. Mais elle avait la rancœur, la colère. Et puis un bon jour, elle va à la pêche. Parce qu'elle sait que son premier fils s'entendait très bien avec le fils de ce monsieur-là. Celui qui avait tué son mari. Et donc elle va à la pêche. Quand elle va à la pêche, elle prend le poisson. Donc elle vient, elle fait des paquets. Et elle prend un poison très mortel. Elle met ça dans un paquet. Elle sépare bien. Elle fait des signes. Mais mon ami, regarde, je te dis, mon ami, la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Donc elle a pris le poison, elle a mis ça dans un paquet, elle a bien amarré, elle a mis des signes pour dire que quand lui va venir sur le paquet là que je vais lui donner. Et mon fils va manger le paquet là. Donc elle dit à son fils, va appeler l'autre, vous allez venir manger les poissons. Voici, elle dit, elle va l'appeler. Et lui il part, il appelle l'autre. Il dit non, la vieille nous appelle en bas, alors on va manger. Et eux ils vont pour manger. Donc le fils là arrive avec son propre fils, ils viennent pour manger. Mais le fils, sachant que la vieille maman avait déjà préparé le poisson et que les poissons là sont à la cuisine, il n'est plus allé demander à la maman que où est mon paquet et où est le paquet de le frère. Il a directement pris, son propre fils a pris le paquet qu'elle avait empoisonné, il a commencé à manger. Et le fils de l'autre là qu'elle voulait tuer là, il a pris le paquet qui n'était pas empoisonné, il a commencé à manger. Et quand elle arrive à la cuisine, les gars ont déjà mangé. Il reste à peine 2 ou 3 poissons. Quand elle arrive à la cuisine, elle crie, elle dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? Son enfant la regarde, tout le monde la regarde. Elle dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait comment? On a mangé le paquet que tu as dit. Elle dit, mais pourquoi tu as mangé le paquet là? Son enfant dit, oh, j'ai mangé le paquet, mais c'est le paquet de poisson. Elle dit, il ne fallait pas manger ça. C'était pas ton paquet, c'était pas prévu pour toi, c'était pour lui là. L'autre là regarde, il dit, oh, ah bon? Dès cet instant, l'enfant de cette dernière a commencé à vomir le sang tous les jours, jusqu'à ce qu'il est mort. La sorcellerie. Mon ami, on parle là des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. La sorcellerie. Montre-moi le seul sorcier là au monde qui est gentil. Il n'y a pas un seul sorcier au monde qui est gentil. Il n'y a pas. Ils ont les caractères du monde dans lequel ils opèrent. Regardez-moi, écoutez-moi bien. La gentillesse, l'amour, le pardon, la grâce, la faveur, toutes ces choses sont le propre du royaume de Dieu. Maintenant, dans l'autre royaume, il y a la colère, la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Ces choses-là, c'est aussi pour l'autre royaume. Alléluia. Le sorcier, il peut te faire du mal simplement parce que tu as une belle veste. Une veste qu'il peut l'acheter au marché lui-même aussi. Hein? Mais il va simplement dire, pourquoi c'est lui qui s'habille même bien? Il va voir. Je vais bien voir qu'il va comprendre la veste. Elle te lance la lèpre au corps. Donc tu as maintenant la lèpre. Quand tu portes un peu le vêtement sur ton corps. Oh non, mais je vous dis que mon ami, ne vous amusez pas avec la sorcellerie. J'ai vu les gens dans le village de ma mère. J'ai dit qu'il n'allait plus à porter un vêtement. Il est toujours obligé d'être torse nu. Parce qu'on lui a lancé une maladie mystique dans le corps. Quand il porte juste un peu le vêtement là, c'est comme ça, le brûler, il enlève. La sorcellerie. Comment tu peux le considérer comme ton ami? Il n'est pas ton ami. C'est ton ennemi le plus avéré. Amen. Qui est avec moi? Obéis à Dieu. Détourne-toi totalement de ceux qui n'aiment pas. Alléluia. Regardons un peu le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 33. Là nous sommes dans le Nouveau Testament. Pour que vous n'ayez pas dit, papa nous a vraiment parlé de l'Ancien Testament, mais c'est l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a aujourd'hui des grands interprètes de la Bible qui ne comprennent même pas la Bible. Mais c'est des grands interprètes. Non mais papa il ne comprend pas, mais là c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais non, papa aussi, pourtant il enseigne la parole de Dieu, mais comment il ne peut pas comprendre ça? Et pourtant il y a Christ, c'est la Nouvelle Alliance. Une Nouvelle Alliance.
Ça veut dire quoi? Que Dieu n'aime plus sa parole. Sa parole est la même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est sa parole. Ce qu'il a dit, il a dit. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Je lui ai dit, mon ami, ça démontre clairement que tu n'as pas compris. Tu comprends bien ce que le Seigneur a dit? Oh non, mais je comprends ce qu'il a dit. Je lui ai dit, cette parole ne veut pas dire que aime le sorcier, c'est faux. L'ennemi, donc le Seigneur parle ici, il est en train de dire aux Juifs que aimer les Romains. Parce que les Romains, à l'époque de Christ, les Romains persécutaient les Juifs. Parce que Rome était un grand empire. Donc, les Juifs voyaient les Romains comme des incirconcis, donc les païens. Et ils les détestaient à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes coutumes. Et le Seigneur leur dit, non, eux aussi c'est des êtres humains, vous devez les aimer. Mais Jésus ne leur a jamais dit adorer Jupiter. Jésus ne leur a jamais dit adorer Mars ou Vénus. Jamais. Il ne peut jamais leur dire ça. Parce que tu n'adoreras que l'Éternel Dieu seul. Et en dehors de lui, tu n'adores personne d'autre. Donc quand Jésus parle ici, il leur parle des Romains. Il leur parle des Romains auxquels ils... Mais après, c'est que regardez vous-même, Barabbas. Sa sédition, c'est contre qui? C'est pas contre Israël, c'est contre Rome. Donc, il y avait ce qu'on appelle les zélotes, qui complotaient dans le secret pour renverser, pour renverser Pilate, pour renverser l'emprise romaine en Israël. Et c'est cela que Jésus disait, non, aimez-les aussi. Car moi, je suis venu aussi pour les racheter. Aimez-les aussi. Mais le Seigneur ne nous a jamais demandé d'aimer la sorcellerie. Il n'y a aucun passage dans la Bible. Si tu me montres de passage dans la Bible qui dit que aimer les sorciers, je prends le micro là, je le pose. Il n'y a pas. Amen. Si tu es un sorcier et que cela te dérange, c'est toi que je parle. Je te dis arrête ce que tu fais. Tu es mon ennemi dès que tu fais ça. Bien aimé, vous savez que moi je n'ai pas la langue de bois, moi je ne sais pas faire des trucs, je vous parle cash. Et si tu es enfant de Dieu, tu es victime de ces choses-là, tu dois te lever pour les combattre, tu dois les dominer. Tu dois les détruire. Donne-moi un amen très bien. Tu dois les détruire. Pourquoi tu vas les cajoler? Moi-même qui suis là, le Seigneur m'a demandé de rejeter quelqu'un que j'aimais de tout mon cœur. Je l'ai abandonné. Aujourd'hui, là, je suis avec quelqu'un d'autre. De toute manière, quand je partirai seul. Je n'irai jamais avec elle. Le jour où je vais mourir, je vais aller seul. Le jour où je vais tenir devant Dieu, elle ne sera pas là. Ce sera moi devant Dieu. Même mon fils ne sera pas là. Ce sera moi devant Dieu. Mon père ne sera pas là. Ce sera moi devant Dieu. Ce jour-là, il n'y aurait personne. Tout ce monde-là dira, mon frère, parle pour toi, je parle pour moi. Ce sera moi-même devant Dieu. Personne ne parlera pour moi. Mon frère ne parlera pas pour moi. Ma soeur ne parlera pas pour moi. Mon père ne parlera pas pour moi. Ma mère ne parlera pas pour moi. Mon mari ne parlera pas pour moi. Ma femme ne parlera pas pour moi. Personne ne parlera pour moi. Ce sera seulement moi-même devant Dieu. Il s'agit de ma vie. Moi, je ne suis pas marié. Je commence à fréquenter une femme, le Seigneur me dit attention à la femme que tu fréquentes là. Elle est une femme dangereuse. J'ai même moi-même la révélation. Le Seigneur même me parle. Il envoie par exemple les gens me parler. Il me révèle. Pourquoi je continue à rester avec elle? J'ai dit maman oui. Excuse-moi, tu es très belle, c'est vrai que tu as tout ce qu'il faut. Mais s'il te plaît, vas-y. Oh, mais on n'a pas de problème, on a rien. J'ai dit non, je sais qu'on n'a pas de problème. Si je t'ai blessé, c'est pas grave, mais vas-y. Demain, la blessure là va se cicatriser. Si tu m'en veux, tu m'en veux. Mais demain aussi, le Seigneur va penser la blessure. Je sortais avec elle. Mais pourtant, pendant que nous étions dans des rapports sexuels, elle sortait en vampire et me prenait, m'emmenait. Frère, tu parles même de quoi? Tu parles de sorcier. Comment tu peux penser qu'il va te faire du bien? Il ne va jamais te faire du bien. Lui, il a pour but de te détruire. Comment peux-tu penser qu'il va te faire du bien? Il ne va jamais te faire du bien, même pas un seul jour. À chaque fois qu'il t'offre un présent, c'est un présent, un cadeau empoisonné. Il y a une dessin là que moi j'aimais bien suivre là, machin avec les nains là, on l'appelait comment? Blanche-Neige et les 7 neiges, hein? La sorcière a fait quoi? Elle ne peut pas m'empoisonner. C'est pas une pomme empoisonnée. Vous voulez que j'ai des réalités? C'est la vérité.
Elle prend une forme d'une vieille. C'est une femme, mais elle prend la forme d'une vieille, elle arrive quelque part. Elle vient avec la pomme, elle lui dit tiens, croque seulement. Dès que la petite croque, elle tombe dans un coma qui ne dit pas son nom. Bon, là, il vient nous faire comprendre qu'il faut le baiser du prince pour qu'elle revienne. Mais moi, j'avais te dire qu'il faut le baiser de Christ pour que tu reviennes à la vie. Tu n'as pas donné la main très bien. J'ai dit, il faut le bisou de Christ pour que tu reviennes à la vie. Parce que c'est lui qui peut te donner le bisou qui te ramène à la vie. Amen. Je ne parle pas aux personnes mariées, je répète encore, vous qui me regardez vers les réseaux sociaux. Je ne parle pas aux personnes mariées. Une personne qui est mariée est déjà liée par une alliance, par un lien. Je parle à toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées. Ça veut dire que tu n'es contraint par rien. Tu n'es obligé de rien faire. Tu ne dois rien à personne. Alléluia. Comme dit l'évangéliste, laisse la femme là. Ne dis pas non, c'est elle qui paye quand même ma maison. Elle travaille, moi pour l'instant, je n'ai encore rien. Comment je vais la laisser? Mon ami, le souffle de vie que tu as là, c'est elle qui paye ça. Amen. Quelqu'un peut peut-être me dire, mais apôtre Michel, mais tu es trop dur, tu es trop sévère. Mais oui, bien sûr que je vais être dur et sévère pour que tu comprennes. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous bénir, elle est aussi là pour nous réprimander, pour nous mettre sur la véritable voie. C'est ça aussi la parole de Dieu. Elle est là pour te dire, arrête de faire ce que tu fais, c'est pas comme ça que tu dois marcher. Marche comme ça. Puisque la Bible dit, le Seigneur dit lui-même, je châtie celui que j'aime. Ou bien, il dit, je châtie celui que j'aime. Ça veut dire que lorsque Dieu châtie quelqu'un, c'est parce qu'il aime. Qui m'aime encore? Non, si tu m'aimes encore, acclame donc pour moi alors. Bon, là tu as acclamé. Si tu m'aimes encore, dis Papa Michel, continue à prêcher. Dis à moi, Papa Michel, continue à dire la vérité. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la vérité. Oh. On est là pour ça. On n'est pas là pour venir déclarer des prophéties de mensonges. On est là pour venir dire la vérité. Parce que Dieu peut dire que tu seras béni. Mais est-ce que Saül n'était pas béni? Il était béni. Une simple personne rejetée, méconnue. Dieu l'a emmené à la royauté. À tel point qu'il dirige tout un royaume. C'est pas une bénédiction. C'est sa désobéissance qui a fait à ce que les faveurs de Dieu ne soient plus avec lui. Maman, vas-y, lis-nous un peu ça. 1 Corinthiens chapitre 15 et 33. Ne vous y trompez pas. Oui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Là, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes donc dans les évangiles et les épîtres. La Bible dit, ne vous trompez pas. Ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es quelqu'un de bien et que tu fréquentes tout le temps les drogués, mon ami, il y a un jour, je vous dis que moi-même ça m'est arrivé. Je prêche, je suis ici là, je viens, je prêche. Hey, le Seigneur est Dieu, mon ami, Jésus qui nous arrête est puissant. Je vous dis, oh, les gens sont là, ils manifestent. Je dis, oh, Dieu est puissant. Le culte termine. Bam, ouais, donne-moi un peu 1000 francs là, donne-moi un peu 2000 là. Elle me donne ça, j'ai ça à la poche, je dis, après elle me dit, ah, mais va un peu voir tes frères. Je m'en vais, je trouve mes frères. Alors les gars, ça dit quoi? Oh non, c'est rien. Comment on est là, on passe, un joint passe, devant moi, tac, les gars, ça passe. Non, non, c'est bon les gars, ça va. Non, moi c'est que je suis prudent. Bon, donne-moi un peu d'abord. Après ça prend une lettre. Oh, le plein, ah ça, ouais, non. Les gars, moi, mais c'est parti de une light, deux lights. Après ça devient, non, tu enlèves la veste. Tu peux mettre toi-même un joint. Un joint, tu allumes, boum. Tu le fumes encore, waouh. Et puis tu reviens le lendemain, tu fais la même chose. Tu reviens le lendemain, tu fais la même chose. Moi, mais j'ai dit, hein, frère, les mauvaises compagnies, frère, marche avec toutes les personnes qui ont la vision que tu as. Toute personne qui n'a pas la vision que tu as ne marche pas avec lui. Toute personne qui n'a pas ta vision, mon ami, ne marche pas avec lui. Marche avec ceux qui regardent comme toi tu regardes. Marche avec ceux qui voient comme toi tu vois. Parce que vous devez voir la même direction. Pourquoi je vais marcher par exemple avec une eau si lui ne conçoit pas les choses comme moi? On va être là où lui me tire, moi je le tire. Lui me tire, moi je le tire. Lui me tire, moi je le tire. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, regardons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Oui. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous quoi? Un joug étranger. Si on dit les infidèles, ça veut dire que la Bible vous considère comme étant des fidèles. Ça veut dire que la Bible vous considère comme ceux qui adorent le Seigneur. Et il vous dit, ne soyez pas avec ceux qui n'adorent pas Dieu. Ne marchez pas avec ceux qui ne le reconnaissent pas. Ne marchez pas avec ceux qui ne sont pas soumis à sa parole. La Bible dit, séparez-vous d'eux. Continue, maman. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? On ne dit pas rapport. On dit accord. N'est-ce pas? On ne dit pas rapport. On dit accord. Ça veut dire quelle entente? Si on disait rapport, ça veut dire quelle relation? Mais on dit accord. Ça veut dire quelle entente? Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas. Il n'y a pas de lien entre Jésus et la bête. Il n'y a pas de lien entre Jésus et le diable. Il n'y a pas de lien entre Jésus et il n'y a pas de lien entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Il n'y a pas de lien entre le chrétien et le païen. Il n'y a pas de lien entre le chrétien et le sorcier. Il n'y a pas de lien entre le chrétien et le diseur de bonne aventure. Il n'y a pas de relation. C'est bon là? Quel rapport y a-t-il? Là, ce n'est pas l'Ancien Testament. Là, c'est le Nouveau Testament. La nouvelle alliance. Amen. Vas-y, maman. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vas-y. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre qui? Le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Il précise que le temple de Dieu dont il parle là, c'est toi. Comme Dieu l'a dit. Il dit, toi qui as accepté Jésus, tu es le temple de Dieu. Il dit, tu n'as pas à avoir des relations avec des personnes qui adorent les idoles. Est-ce que c'est pas clair là? Quel genre de français veut-on encore avoir? Quel genre de français est-ce qu'on veut comprendre là? Là, on n'a pas besoin de sortir de la Sorbonne. Là, on n'a pas besoin de sortir de la Sorbonne, non. Là, on n'a pas besoin d'apprendre à Blaise Pascal, non. Là, c'est un simple français. Moi, là, je n'ai pas appris à Blaise Pascal. Là, c'est un français très simple. Amen. Vas-y, maman. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Oui. C'est pourquoi Ça veut dire, c'est pourquoi. Ça veut dire, à partir de ce que je viens de vous relater là, à partir du verset 14, ce qui a été relaté, il dit, c'est ce que je vous dis là, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et quand on parle de ce qui est impur, c'est quoi donc? Quand on parle de ce qui est impur, c'est ce qui est considéré par Dieu, c'est ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est ce qui n'est pas approuvé par Dieu, c'est ce qui est rejeté par Dieu, c'est ce qui est méconnu de Dieu, c'est ce que Dieu n'aime pas. L'idolâtrie, la sorcellerie, le cultisme, l'animisme, le fétichisme, le maraboutage, etc., etc. Les francs-maçonneries, les roses-croix, les écancars, toutes ces choses-là. Ces choses-là sont pour Dieu une abomination et elles sont impures. Dieu dit, tu ne dois pas marcher avec ces personnes. Amen. Vas-y, maman. Ne touchez pas à ce qui est impur et Oui. je vous accueillerai. Ça veut dire que pour qu'il t'accueille aussi, tu dois d'abord te séparer de ces choses-là. Continue, maman. Je serai pour vous un père, Oui. et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, quand tu te trouves face à une sœur ou un frère qui va à l'église catholique, qui dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Mon ami, toi tu peux mettre au monde ta mère. Toi là où tu es là, tu peux mettre au monde ta mère. Attends,
Si Marie est la mère de Dieu, ça veut dire qu'elle est plus grande que Dieu. Si Marie est la mère de Dieu, ça veut dire qu'elle est plus puissante que Dieu. Parce que ma mère a l'autorité sur moi, c'est ma mère. Mais vous dites Sainte Marie, mère de Dieu. Alors que la Bible déclare que Dieu n'a ni commencement ni fin. Marie est une femme qui est née devant les gens. Elle est de la tribu d'Aaron. C'est la cousine d'Élisabeth. Et vous l'appelez mère de Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dieu qui a créé l'invisible et le visible. Vous dites que Marie c'est sa mère. Si Marie est sa mère, ça veut dire que Marie est plus puissante que Dieu. Ça c'est totalement ce qu'on appelle l'hérésie. C'est ce qu'on appelle un mensonge populaire. Et pourtant les gens l'acceptent. Ils vont dire mais non. Nous on est catholiques, on nous a appris ça comme ça. Mais mon ami, je veux que tu comprennes que l'histoire de la chrétienté n'a pas servi la cause du christianisme. Je suis désolé. Je suis désolé, l'histoire de la chrétienté n'a pas du tout servi la cause du christianisme. On connaît la chrétienté, on connaît plus la chrétienté à cause de ces croisades, ces inquisitions, ces révoltes, ces meurtres, les templiers, toutes ces choses-là. C'est comme ça qu'on connaît la chrétienté. Alors que le christianisme est une autre chose. Mon ami, Paul a annoncé l'évangile dans le monde entier, il n'a tué personne. Paul a annoncé l'évangile dans le monde entier, mon ami, il n'a massacré personne. Au contraire, c'est lui qui a été mis à mort. Mais malgré ça, le monde entier a connu l'évangile de Dieu à travers Paul, à travers Pierre, à travers Jacques, à travers Matthieu, à travers Thomas. Mon ami, ils n'ont tué personne. Donc, ne viens pas me dire que ça a servi la cause de Dieu en quoi? Ça a servi la cause de Rome, je suis d'accord. Ça a servi la cause de l'Empire romain, je suis d'accord. Les Templiers, ces choses-là, je suis d'accord, mais pas la cause de Dieu. Parce qu'avant eux, il y a des gens qui ont annoncé l'évangile de Dieu de partout. Ils n'ont tué personne. Au contraire, on les lapidait même. Au contraire, on les pourchassait. Au contraire, on les rejetait. Au contraire, même, on voulait leur faire du mal, mais ils continuaient à annoncer l'évangile de Dieu et les gens étaient convertis. Pas de force, mais à cause de la puissance de la parole. Mon ami, je dis, pas de force. On ne les tuait pas. On ne disait pas, il faut que tu acceptes. Si tu n'acceptes pas, on te coupe la tête. Non, pas du tout. Frère, lorsque vous serez conduit devant les tribunaux, ne vous inquiétez de rien. Parce que le Saint-Esprit vous dira même ce qu'il vous faut. Le Saint-Esprit vous donnera même ce qu'il y a à dire à l'instant présent même. Quand ils arrivaient devant les gens, ils ouvraient la bouche, ils parlaient et les cœurs étaient touchés. Les gens donnaient leur vie au Seigneur. Quand vous dites que Marie est la mère de Dieu, ça veut dire que Marie est plus grande que Dieu. Marie est... Et si on vous dit ça, vous dites non, voilà, on vous parle mal. Mais on ne vous parle pas mal. C'est pour ça que les Martin Luther sont quittés. C'est pour ça que les Calvin sont quittés. C'est pour ça que les Zwingli sont quittés. C'est pour ça que plusieurs personnes sont quittées du catholicisme. La Bible dit clairement que vous ne vous ferez point d'image taillée. Vous n'aurez point d'idole. Mais toi tu rentres dans une église, tu vois ici là, la statue de Marie avec l'enfant Jésus. Tu vois ici la statue de Jésus. Tu vois ici la statue, on te dit Saint-Michel. On te dit, on te montre même l'ange, on te dit même comment Saint-Michel piétine la tête du diable avec l'épée. Mon ami, mais attends. Ça c'est pas l'idolâtrie. J'ai dit, hein, mon frère et ma soeur, ça c'est pas l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Une image taillée, sculptée à l'honneur de quelqu'un, c'est une idolâtrie. Dieu a détruit les peuples à cause de l'idolâtrie. Je n'accuse pas les fidèles catholiques. Parce que les fidèles ne suivent que les bergers. J'accuse les bergers qui se doivent de dire la vérité aux fidèles. Parce que le fidèle lui fait une seule chose, on lui dit que c'est ça, il vient. C'est comme ici là, on est là. Je vous dis qu'il y a certaines personnes ici, je leur dis que venez torse nu demain. Il faut quand même venir torse nu. Je vous dis qu'il y a des gens ici, je leur dis que venez torse nu demain. Demain, on a un mouvement prophétique. Venez torse nu demain. Mon Dieu. Je vous dis qu'ils vont venir torse nu quand même. Les hommes, j'ai dit aux hommes, ne mettez pas les débardeurs. Aux femmes, j'ai dit, ne mettez pas les soutiens. Elles vont quand même venir sans mettre les soutiens. Vous-même, vous ne réfléchissez pas. Donc, le prophète, l'homme de Dieu vous dit, bon là vous êtes là. Bon, oh, révélation du Seigneur. Dites à moi, Amen. Amen, oh papa. Demain, quand vous venez, demain c'est lundi. Quand vous venez, venez demain lundi à 15h. Quand vous arrivez, une fois que vous êtes au portail là, les hommes vous enlevez vos débardeurs, les femmes vous enlevez vos chemises, vos soutiens, vous venez. Il y a quand même qui vont faire ça. Je vous assure que vous allez quand même voir plus de 5 personnes là qui vont faire ça. Mon frère, ça c'est pas l'inconscience. Je suis ton mari pour faire ta nullité. Tu es ma femme pour que je fasse ta poitrine.
Mais on va te dire, c'est Dieu qui va me bénir. Un prophète qui est un prophète quelque part. On le tient, un lui tient la main là, l'autre lui tient la main là. Les gens passent tout leur culte comme ça. Là, on a fait la près de 1 heure. Là, on a fait la 1 heure. Mais imaginez-vous, pendant 1 heure, ce sont les gens qui me tiennent comme ça. Je pars ici, les gens me tiennent. Vous voyez comment je marche là? On le tient comme ça partout. Donc, ses pieds ne touchent pas le sol. Donc, il est seulement en l'air, mais ses pieds ne touchent pas le sol. On ne le touche pas comme ça partout. Mais tu vois le gars qui le soulève là. Le gars ne veut que prendre la pochette, il est su. Il veut que prendre la pochette, il est su. Tu vois que le gars transpire. Lui-même, il ne peut pas dire, mon cher, ce que tu es en train de faire là, moi je crois que c'est pas venu. Pose là. C'est quelqu'un de doit te soulever qui te soulève, pas moi. Alléluia. Le dernier cri récemment, ce que j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, non mais on est vraiment dans les derniers temps. Une servante de Dieu qui s'est dit servante de Dieu. Les femmes ont un genre de collant là. Ça de tout, c'est transparent. Vous voyez le collant que je vous dis là? C'est un collant, c'est noir, mais il y a des tout, ça dit que c'est transparent. Tu savez que l'air peut bien rentrer. C'est comme si c'était des filets. Un gros collant comme ça, elle met ça. Elle met un petit short jusqu'ici. Elle met un petit haut sauté là. Mais elle est en train de prêcher dans l'église. Il y a quand même des filets en stock. Le gros titre est l'esprit Jézabel. Je vous dis que regarde comment la femme la marche. Mais elle prêche. Les gens l'écoutent. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi la capacité de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Je ne vais pas me laisser conduire par n'importe quelle personne. Je veux, Seigneur, que tu me mettes, tu me conduises toujours auprès des personnes qui te connaissent et qui te craignent. Seigneur, je ne sais qu'il n'y a pas d'homme parfait, mais il y a des hommes que tu connais et qui te connaissent. Il y en a qui t'adorent en esprit et en vérité. Ils font des erreurs, c'est vrai, mais il y en a que tu connais et qui te connaissent. Alléluia. Nous allons lire notre avant-dernier livre et puis on va finir. Apocalypse 18, verset 23. Là, nous sommes dans le livre de la fin. Apocalypse 18, verset 23. Mais avant d'abord de lire Apocalypse 18, verset 23. Allons-y. Mais avant de lire le verset 23, commençons par lire le verset 4. Toujours du même livre, Apocalypse 18. Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alléluia. Ici on est en train de parler de Babylone, la reine des prostituées, de Jézabel, d'Astarté et de Diane. Le Seigneur dit: sortez du milieu d'eux, mon peuple, et je vous accueillerai. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu et tu es encore attaché à Baal. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu, tu es encore attaché à Jézabel. Tu ne peux pas dire que tu veux servir Dieu, tu es encore attaché à la sorcellerie. Tu n'as pas... Non, c'est faux. Tu t'es fait du mal toi-même. Allons-y maintenant au verset 23. Verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Vous entendez ce que la Bible dit? La Bible dit: toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Or, lorsqu'on parle des enchantements, l'enchantement c'est l'œuvre des enchanteurs. Or, les enchanteurs c'est des sorciers. Ils sont donc en abomination à Dieu. Laissez-moi vous dire que ils se retrouvent tous. Que tu sois un sorcier du Mali, un sorcier du Togo, un sorcier de l'Amérique, un sorcier du Gabon, ils se connaissent, ils se retrouvent. Amen. Alléluia. Regardez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Nous sommes allés quelque part pour aller voir le terrain. Et quand on arrive pour voir le terrain, le monsieur est en train de nous dire tranquillement: bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Oui, bon, il n'y a pas de souci, il veut vendre le terrain. Au même jour, hein. Il dit: bon, je veux vendre le terrain. Serge est en train de prendre des mesures avec un autre monsieur. Et puis, il me regarde et me dit: mais c'est même pourquoi? On dit: non, c'est pour l'église. Dès l'instant, voilà une là. Dès l'instant, on a dit à l'homme là que c'est pour l'église. Il a dit: quoi? Pour
l'église. Non, 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 non. Je ne veux plus vendre mon terrain. Je ne veux plus vendre mon terrain. Parce que franchement, par là, mais pourquoi? L'homme là est rentré dans une colère qui ne dit pas son nom. Moi, je l'ai regardé. L'huissier de justice qui était là l'a regardé. Une autre l'a regardé. On l'a tout regardé. Il dit, papa, où est le problème? Il a dit, non, non, non. Pas de que c'est pour l'église. En tout cas, moi, je ne vends plus. Il commence à appeler son type. Il dit, non, viens, viens. On ne vend plus. Il dit, papa, c'est comment? Alléluia. Mais le monsieur que je vous parle là, il a 3 citernes dans sa maison. Le monsieur que je vous parle là, il a une chambre secrète qu'il a consacrée pour ses sirènes. Parce que les citernes, c'est des sirènes. Alléluia. J'ai compris que c'est parce qu'il sait qu'on va venir, on va bientôt les détruire. Il sait qu'on viendra détruire cette action. Alors quand il regarde, parce qu'ils ont l'œil, il regarde, il me regarde, il regarde, l'autre, ils disent oh merde, qu'est-ce qu'on avait même? Donc il est dans la culpabilité parce qu'il est en train de dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce sont ceux-là nos ennemis. Amen. Dis-moi, Dieu est puissant. Dis-moi, Dieu est puissant. Apocalypse, verset 21. Apocalypse chapitre 21, pardon. Apocalypse chapitre 21, verset 6 à 8. On finit par ce livre. Verset 6 à 8. On finit par ce livre. Apocalypse chapitre 21, verset 6. Je voudrais d'abord que vous compreniez que ici c'est le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Après ce livre-là, il n'y a pas un autre livre. Amen. Et là, c'est écrit Apocalypse. Dans d'autres versions, c'est écrit Armageddon. Dans d'autres versions, c'est écrit Révélation. Là, c'est écrit Apocalypse. Mais dans d'autres Bibles, par exemple, c'est écrit Armageddon. Dans d'autres Bibles, c'est écrit Révélation. C'est le livre des temps de la fin. C'est le livre où Dieu explique comment il va faire, quel est déjà son décret, comment il a déjà résolu de finir avec le monde, comment il va agir. C'est le livre là où Dieu dit tout. Il dit ça à Christ. Christ envoie son ange auprès des gens. Alléluia. Allons-y, lisons notre dernier livre. Apocalypse chapitre 21, verset 6 à 8. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. Alléluia. Dis avec moi, c'est mon partage. Dis avec moi, Seigneur, j'ai soif de toi. Dis avec moi, Seigneur, j'ai soif de toi. Donne-moi de l'eau vive. Donne-moi de l'eau vive. Pour ranimer mon être. Donne-moi de l'eau vive. Au nom de Jésus. Oui, maman, continue. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dis-moi, je suis un vainqueur. Dis-moi, je suis un vainqueur. Le triomphe est mon partage. Je ne serai pas soumis aux forces sorcelères. Je domine la sorcellerie. Je domine les enchanteurs. Je domine les devins. Je domine l'occultisme. Je domine la franc-maçonnerie.